Bienvenue sur ma première vidéo lecture de la chaîne. Laissez-moi prendre mon petit plaid parce qu'il fait pas très chaud et on est bon. Il se trouve que ma chaîne ouvre ses portes en septembre et en septembre, eh bien, au niveau lecture, c'est très intéressant parce qu'on a le Pumpkin Autumn Challenge. C'est quoi? C'est un challenge de lecture qui vous propose à travers différents thèmes de lire des livres avec des mots-clés sur le thème de l'automne et sur le thème de la Spooky Season. L'automne est presque là et avec lui, l'occasion de se plonger dans une atmosphère chaleureuse, envoûtante et mystérieuse. C'est précisément le but du Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge de lecture, mais pas que, organisé par le Terrier de Guimauze chaque année. Pour les détails et toutes les explications du challenge, je vous laisse regarder sa vidéo, vous trouvez le lien en barre d'informations. En gros, le but du challenge, c'est de lire différents livres ou bien de jouer à des jeux vidéo ou de regarder même des films sur des thèmes de l'automne. Au programme, odeur du thé à la cannelle et soirée douillette au coin du feu ou à la bougie. Tout ça accompagné de bons livres pour vous faire frissonner pendant la spooky season et ajouter une touche de mystère à votre automne. Alors quels sont les menus cette année organisés par Guimauze? Nous avons d'abord Automne frissonnant. La première sous-catégorie, c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. C'est du sujet. Alors, on a des mots-clés pour ce thème, je vais aussi les lire. Il y a Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Le but donc, c'est de trouver un livre, un film ou bien un jeu vidéo qui a pour objet ces thèmes. Pour ma part, j'ai choisi un premier livre qui est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Ce livre, c'est un conte fantastique, je l'ai choisi pour le mot fantôme, puisqu'on va suivre deux sœurs. Alors il y aura une sœur qui est une passeuse d'âme et une autre qui est une sorcière, et en fait elles n'ont plus du tout de relation depuis plus de 30 ans je crois. Elles vont être réunies malheureusement à la suite d'un drame, la mort de leur mère. Et elles vont devoir aller chercher le spectre de leur mère pour obtenir des informations sur des secrets de famille. On va être entraîné dans une aventure un peu mystérieuse, on va parler de secrets familiaux apparemment. Je n'en sais pas plus, mais ce roman m'attire beaucoup pour son ambiance. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que le challenge commence du 1er septembre et se termine le 30 novembre, et je ferai une vidéo bilan de toutes mes lectures choisies pour ce challenge à peu près en début décembre. Le deuxième thème s'appelle Fenêtre cassée, porte ouverte. Les mots-clés sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Et pour ce thème, j'ai choisi The Sorceress Comes to Call. C'est un livre de T. Kingfisher. Il est uniquement en anglais pour le moment, mais il me fait très envie. C'est un thriller paranormal mêlé à de la fantaisie. J'aime énormément cette autrice. Je trouve qu'elle sait très bien développer ses personnages et créer une atmosphère mystérieuse dans ses livres. J'ai vraiment hâte de lire ce nouveau livre, il vient de paraître. J'aurais pu mettre ce roman dans plusieurs des catégories du challenge parce que c'est aussi une réécriture de conte. C'est la réécriture du conte La fille de loi des frères Grimm. Et dans ce livre, on va suivre Cordelia, voilà, qui est sous l'emprise d'une mère tyrannique et très étrange et qui est en fait une sorcière. Pas ma sorcière bien-aimée, on s'entend bien, je pense que ça va être une sorcière plutôt maléfique. La mère de Cordelia va vouloir mettre le grappin sur un noble un peu trop gentil, malheureusement pour lui, et je pense qu'on va suivre aussi les relations entre Cordelia et sa mère. En tout cas, connaissant l'autrice, je lui fais totalement confiance pour me plonger dans un récit mystérieux et envoûtant, et aussi peut-être assez dur. On verra. Je remets mon plaid parce que j'ai pas très chaud. Je voulais être jolie pour l'automne, mais il fait froid, les gars, c'est pas facile. Enfin bref. Donc, la prochaine catégorie s'appelle le crâne qui parle. Les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Franchement, ce thème m'a énormément inspirée, mais j'ai mis qu'un seul livre. Il s'agit de Sang d'encre, le volume 1 de Néna Labussière, et c'est un genre fantasy médiéval. Je vais vous lire le résumé. Dans le royaume des terres mêlées, un mal mystérieux frappe la cité de Kaloun. Crevasses, gerçures, fissures, écailles recouvrent les corps. Au moindre geste trop brusque, le sang s'écoule, un sang bleu
un sang d'encre. Une épidémie qui frappe au hasard du plus pauvre au plus riche, du petit mendiant au prince héritier. Olga, fille du peuple et guérisseuse hors pair, est mandatée pour le roi pour sauver son fils aîné, quoi qu'en soit le prix. L'avenir du royaume en dépend, car le trône est convoité et de nombreuses familles ne reculeront devant rien pour y asseoir l'un des leurs. Voilà, c'est donc le premier tome d'un diptyque qui entremêle fantaisie médiévale, faits légendaires, complots, avec beaucoup de personnages féminins apparemment fascinants. Je suis extrêmement curieuse et j'ai hâte de le commencer pour le challenge. Toujours dans Automne frissonnant, une autre catégorie, une autre sous-catégorie, des pancakes pour 11. On retrouve les mots-clés science-fiction, super-pouvoir, dimension parallèle, espionnage et extraterrestre. Pour cette catégorie, j'ai choisi le livre Cannelle et gingembre d'Agathe Romeo parce que c'est une science-fiction. Dans ce livre Cannelle et gingembre, ça va nous plonger dans un futur où, sur une planète, on ne peut pas vivre en dehors de dômes. La nature est très hostile et les premiers colons qui sont arrivés sur cette planète sont carnivores pour le moins. Ils sont même appelés en fait des loups tellement ils aiment la viande. Sauf que les habitants de la planète, eux, ils sont végétariens. Dans ce récit, on va suivre deux sœurs extrêmement différentes l'une de l'autre. Cannelle, donc Cinnamon, et l'autre Ginger. Leur destin va basculer à toutes les deux lorsque Cinnamon va recueillir un loup blessé. Et en fait, ça va encore exacerber les tensions entre les citoyens qui, je le rappelle, sont végétariens et les loups qui sont les premiers colons carnivores. Apparemment, ce récit va revisiter certains contes comme Blanche-Neige, Rose et Rouge, par exemple. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est le côté science-fiction. J'ai pas l'habitude de lire de la science-fiction, donc ce côté futuriste m'intéresse beaucoup. La relation entre les deux sœurs également, et puis la différence entre les carnivores et les végétariens. Si c'est bien mené, ça peut être une réflexion intéressante. J'ai également choisi un autre livre puisque j'ai envie de lire plus de livres de science-fiction parce que ce n'est pas un genre que je connais bien et j'ai vraiment envie de mieux connaître la science-fiction en général. J'ai donc choisi Sidération de Richard Powers qui correspond au thème SF mais aussi extraterrestre. Alors le résumé est le suivant. Depuis la mort de sa femme, Theo Byrne élève seul son fils de 9 ans, Robin. Attachant et sensible, le jeune garçon se passionne pour les animaux qu'il peut dessiner des heures durant. Mais il est aussi sujet à des crises de rage qui laissent son père démuni. Pour l'apaiser, ce dernier l'emmène camper dans la nature ou visiter le cosmos. Chaque soir, père et fils explorent ensemble une exoplanète et tentent de percer le mystère de l'origine de la vie. Ce livre, j'ai tellement envie de le lire parce que, de ce que je vois du résumé, on va parler d'un jeune garçon qui est passionné par la nature, ça me touche beaucoup. On va parler des relations entre ce père et son fils, qui sont apparemment difficiles, parce que le petit peut-être est choqué de la mort de sa mère. Donc il va y avoir quelque chose sur la relation entre les deux. En plus, on parle d'extraterrestres apparemment. C'est un livre de science-fiction. Voilà, je suis hyper curieuse également par ce livre. On va passer à une autre catégorie. Après Automne frissonnant, on va voir Automne douceur de vivre. Et la première sous-catégorie s'appelle Take Care of Cinnamon Homes avec différents mots-clés, dont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. J'ai choisi le livre qui est ici, qui s'appelle Betty, que je n'ai pas encore lu, mais je le trouve tellement beau que je l'ai mis sur mon étagère déjà, de Tiffany McDaniels, pour les thèmes famille et singularité. Je pense que ça colle assez bien. Voilà, je suis allée vous chercher le livre. Vu que je lis majoritairement en e-book, j'ai pas souvent les livres pour les montrer. Mais celui-ci, je me le suis procuré parce que je trouve la couverture absolument magnifique. Et j'avais envie de le garder parce que, d'après les commentaires que j'ai lus, il est très touchant. Donc peut-être que ça va être une lecture assez dure, mais également qui va marquer. Je ne sais pas, on verra. On va suivre la petite indienne Betty Carpenter, qui est 6e sur 8 enfants. Sa mère est blanche et son père Cherokee, et sa famille vit en marge de la société. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit, bercée par la magie immémoriale des histoires de son père, au cœur des paysages paisibles de l'Ohio. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots.
Je crois que ça va être une lecture extrêmement difficile. Il y a pas mal de trigger warning dans ce livre, donc attention à bien vous renseigner s'il vous intéresse. Mais voilà, j'ai envie d'être transportée par une lecture émouvante. Peut-être que je ferai un vlog lecture sur la lecture de ce livre parce que peut-être qu'on va passer par pas mal d'émotions et ça peut être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Une autre sous-catégorie maintenant, ça s'appelle La délicieuse malaventure de Sadima. Et les mots-clés sont conte, réécriture, adolescence, féminisme, genre et déconstruction. Et pour ce thème, j'ai choisi... Qu'est-ce que tu fais? Tu te places? Oui. Voilà. Ah là, c'est beaucoup mieux. Et pour ce thème, j'ai choisi The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangha Mandana. Pour moi, ça correspond au thème adolescence et genre parce qu'on va suivre des sorcières de tout âge, des sorcières et sorciers de tout sexe et surtout de toute orientation sexuelle apparemment dans ce livre. On va suivre l'histoire de Mika Moon qui est une sorcière et qui, au lieu de véritablement cacher sa magie comme elle le doit, a apparemment un compte sur internet, peut-être que c'est même YouTube avec plein d'abonnés où elle fait de la magie, mais en fait elle croit que personne ne va la croire dans le monde des humains. Apparemment c'est une jeune femme qui est assez solitaire et qui ne s'est jamais vraiment attachée à quoi que ce soit dans sa vie. Mais un jour elle reçoit une offre d'emploi qui est la suivante, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières, dans une mystérieuse propriété du Norfolk baptisée la Maison de Nulle Part. Elle va donc être mêlée à des jeunes sorcières adolescentes. Il va y avoir également un autre personnage qui s'appelle Jamie et qui est un bibliothécaire irlandais un peu grincheux, mais évidemment très attirant. Et Mika, apparemment, eh bien, elle va commencer à s'ouvrir aux autres, à être un peu moins solitaire et peut-être même à former une famille avec ces nouvelles petites sorcières adolescentes. Un livre somme toute très intrigant avec des thèmes qui m'intéressent particulièrement. C'est la Olivia du montage qui vous parle, j'ai oublié une sous-catégorie, donc la voici. CAD, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Pour ce thème, j'ai choisi Inheritance Games pour surtout le mot aventure, puisqu'on va suivre l'histoire d'une lycéenne qui s'appelle Avery Grumps et qui rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université parce que clairement elle manque d'argent. Et pourtant un jour, Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, va lui léguer toute sa fortune. Sauf que Avery, elle a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, en fait c'est pas si simple. Elle va devoir emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne avec les 4 petits-fils du défunt qui, vous l'imaginez bien, n'ont pas envie de lui laisser leur héritage. Les thèmes du livre sont manigance, énigme et trahison. Il y a 5 tomes, donc ça me fait un peu peur de me lancer dans une série aussi longue. Je lis plutôt des duologies, voire des trilogies, mais si c'est intéressant, pourquoi pas. Pour le challenge, je veux seulement lire le premier. Une autre sous-catégorie maintenant, je crois n'avoir songé qu'à vous seul, avec pour mots-clés les suivants: orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. J'ai choisi pour cette sous-catégorie The Dead Romantics de Ashley Poston. On va parler d'une jeune femme, Florence, qui est une plume secrète d'auteur, un ghostwriter. Il va y avoir un jeu de mots justement avec le fait de ghostwriter en anglais. Elle est la plume secrète d'une célèbre autrice de romance et donc elle est sur le point d'écrire un livre. Le problème, c'est qu'elle a apparemment vécu une séparation pas très facile, dévastatrice même, et donc elle n'a plus, elle n'a pas vraiment envie d'écrire une romance, vous voyez, elle n'est pas dans le mood. Mais son nouvel éditeur, qui est apparemment très mignon aussi, refuse de lui accorder un crédit de temps supplémentaire pour terminer son livre. Et donc là, elle se dit, ok, c'est la fin de ma carrière, je suis incapable d'écrire une romance actuellement. Cependant, un appel tragique survient, son père est mort, et elle doit revenir dans la ville qu'elle a fui pendant 10 ans pour assister aux funérailles, ou même peut-être les organiser d'ailleurs. Et à ce moment-là, elle va découvrir un fantôme présent dans le cimetière. Et ce fantôme, parce qu'apparemment elle est capable de voir les fantômes, c'est le fantôme de son ancien éditeur. Là, je pense qu'il va y avoir, en tout cas c'est ce que j'attends du livre par rapport au résumé, une
une romance entre un fantôme et une humaine ou une vivante, peut-être un peu à la Ghost, vous voyez. On parle de thèmes comme la quête d'amour, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, pour le mot amour, une quête d'amour par-delà les frontières apparemment. Donc c'est un livre fantasy, un peu mystérieux, j'ai hâte de le lire. Et on va passer à la dernière grande catégorie qui s'appelle Automne crépusculaire. Avec le premier sous-thème, le règne des phalènes, et les mots-clés suivants, âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Et là, dans ma palle, il y a un livre qui correspond parfaitement à ce thème et c'est Bride de Ali Hazelwood. Il va sortir le 18 septembre en français, donc n'hésitez pas à vous le procurer et à le lire. Je ferai, comme je vous l'ai dit, un bilan de toutes mes lectures, mais vraiment ce livre, je ne sais pas dans quoi je me lance avec ce livre, parce que, écoutez bien, c'est une romance un peu urban fantasy, donc une fantasy contemporaine, avec deux créatures. Il y aura une vampire et un loup-garou. Et on va parler d'un mariage arrangé entre les deux espèces pour maintenir la paix entre les deux clans rivaux. Donc là, je pense qu'on va être sur Enemies to Lovers ou Rivals to Lovers, avec un vampire, avec une vampire et un loup-garou. Donc je ne sais pas très bien ce que ça va donner en termes de romance. Voilà, Ali Hazelwood, j'ai déjà lu un livre d'elle et j'ai absolument adoré. Voilà, j'ai de très très bons souvenirs de ce livre et donc je suis hyper curieuse de lire celui-ci. J'ai jamais lu ce genre de livre non plus, comme je vous dis, je m'ouvre beaucoup à différents genres et voilà, ça titille un peu ma curiosité et je pense que je vais quand même aussi pas mal rire dans le livre, pas pour me moquer, mais parce qu'il va y avoir certainement des scènes un peu incongrues, j'imagine, donc je vous en reparlerai en tout cas. Nous avons un autre sous-thème qui s'appelle Voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Franchement, j'adore toutes les sous-catégories, je trouve que c'est hyper poétique, lyrique. Excellent, bravo à Guimauze pour cette créativité qu'elle a vraiment. Bref, on a les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi le livre Porcelaine sous les ruines d'Ava Vivalda. On va suivre Alba, je ne sais pas si c'est une sorcière, en tout cas elle a accordé trop de vœux aux humains et donc elle va être bannie par les génies. Elle va errer pendant des siècles et puis finalement elle va trouver un petit coin de terre qui apparemment serait un archipel qui s'appelle Hibernia, qui était jadis l'Irlande. Alors là déjà, j'imagine tout de suite l'ambiance du livre, j'ai très envie de m'y plonger, j'adore l'Irlande. Et donc elle va devenir là-bas Lady Whitemore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. C'est très lyrique, hein. Et donc en fait, il va y avoir une certaine abondance, vous voyez, sur ce petit archipel. Et ça, forcément, ça va causer la convoitise d'un archipel voisin. Et donc, on va envoyer sur ce petit archipel un émissaire séduisant mais détestable, l'Ethan Alcor. L'Ethan a une mission cruciale, percer le mystère de la richesse de cet archipel. Il va donc sans scrupule visiblement user de stratagèmes pour découvrir la vérité contre Alba et ses proches. On est sur une romance, visiblement, une romantaisie. J'adore quand les livres m'emmènent dans ces ambiances un peu irlandaises. Typiquement quand je lis un morceau de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour, j'y suis déjà dans l'ambiance de ce livre. Je suis très curieuse et voilà. Il a eu beaucoup de succès, je crois, donc à voir. Je voulais également souligner qu'Ada Vivalda, c'est en fait Chris Vuklisevich, la même autrice que du Thé pour le fantôme, que j'avais sélectionné comme premier roman. Encore une autre sous-catégorie, La chute de l'or ailé, avec les thèmes Ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant et évanescent. Et pour cela, j'ai choisi Palace, le tome 1 qui s'appelle Dans le ventre de Troie de Marine Carteron. C'est une saga de romans en 3 tomes et ça va parler de la guerre de Troie, c'est donc de la mythologie grecque revisitée. C'est une réécriture en 3 tomes, donc là je veux lire le premier tome.
Et ça va raconter dans ce tome-là les prémices de la guerre de Troie. On va se retrouver 50 ans avant les événements de la guerre de Troie. De ce que j'ai compris du livre, on va revoir l'histoire, mais avec différents points de vue, surtout féminins. Donc on est vraiment sur un roman choral, sur une mythologie. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime la mythologie, je trouve que c'est assez complexe. Ici c'est un livre jeune adulte, donc peut-être que ça va être plus simple pour expliquer la mythologie et avec un point de vue un peu plus féminin que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Vraiment un livre qui m'intéresse beaucoup et dont j'ai beaucoup entendu parler en bien. Enfin, pour terminer, je vais lire la catégorie Le crépuscule des Cides avec les mots-clés elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. J'ai choisi le livre Divine Rivals ou Divine Rivalité, je crois en français, de Rebecca Ross. Ici, clairement, c'est une fantaisie, mais pas n'importe quelle fantaisie. En fait, on va avoir vraiment un mélange des genres, j'ai l'impression. Les dieux sont en guerre. Voilà, il y a un énorme conflit qui apparaît chez les dieux et ça va impacter la vie des humains. Le frère de la protagoniste, Iris, va partir au front pour cette guerre. Et elle, c'est une jeune journaliste et donc elle va lui écrire des lettres. Sauf que comme par magie, elle va recevoir des réponses d'un inconnu. Elle va donc nouer une relation épistolaire avec cet inconnu par le biais de machines à écrire ensorcelées. Donc là déjà, il y a un thème entre la guerre des dieux, la mythologie et la fantaisie, et certainement une romance entre cette jeune femme et cet inconnu qui lui écrit des lettres. C'est un livre qui me semble extrêmement mystérieux. Je pense également que l'ambiance du livre va être hyper intéressante. Apparemment, le thème de la guerre est vraiment très présent, tout autant que la romance et la fantaisie. Je suis extrêmement curieuse. C'est un roman en 2 tomes, donc le premier, Divine Rivalité, et le deuxième, je vais vous le mettre à côté parce que je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens plus du titre là comme ça. C'est un livre qui a beaucoup de succès actuellement, dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux notamment. Ce qui m'attire dans ce livre, c'est vraiment le mélange des genres entre un roman épistolaire, on va parler apparemment très brutalement de la guerre, on va aussi être sur une romance avec de la fantaisie, donc une romantaisie. Voilà donc pour tous les titres et les récits que je veux lire entre le 1er septembre et le 30 novembre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu certains de ces livres et qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez participer au Pumpkin Autumn Challenge? Je serais très curieuse de savoir quelle est votre sélection de livres également. On se retrouve dès lundi prochain pour une affaire de disparition mystérieuse, une affaire de true crime. Et puis pour le côté lecture de ma chaîne, on se retrouve dans 3 semaines et on va parler de thriller et de romans policiers. N'hésitez pas à vous abonner si ces sujets-là vous intéressent, que ce soit la lecture, que ce soit le true crime ou bien les deux. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, lundi donc. Ciao!